Alors, une étape qui va être très importante, c'est de trouver un nom. Trouver un nom pour le site internet, pour le blog, mais en réalité, c'est trouver un nom de domaine. Pourquoi? Parce que le nom que l'on va trouver pour son blog, pour son site, eh bien, c'est celui qu'on va utiliser pour réserver le nom de domaine. Donc, le nom que l'on va trouver, on a pour objectif de l'utiliser également pour trouver le nom de domaine. Les deux sont liés. Alors, pourquoi c'est important? En réalité, c'est même très important parce que c'est une des premières choses que l'on va faire. Et pourquoi c'est très important? Tout simplement parce que c'est très compliqué par la suite de changer. Si on souhaite changer de nom, ça veut dire qu'on souhaite également changer de nom de domaine. Ça veut dire qu'il faut migrer son site vers une nouvelle URL, donc vers une nouvelle adresse. Et ça va entraîner un certain nombre de complications. Par exemple, ça veut dire qu'on risque de perdre une partie du référencement que l'on a créé avec le premier site, avec le premier nom de domaine. On va perdre également les partages que l'on avait créés. On va avoir des complications parce qu'il va falloir remettre tous les liens qui pointent entre les articles avec le nouveau nom de domaine. Pareil pour les images. Il va falloir modifier ces éléments pour qu'ils réapparaissent avec le nouveau nom de domaine. Donc tout ça, ça va entraîner, on va dire, des complications. C'est pas insurmontable, mais disons que c'est toujours un gros contretemps. Et lorsqu'on fait une migration de nom de domaine, faut vraiment bien réfléchir avant de le faire. Donc l'idéal, c'est quoi? C'est de trouver le nom que l'on va conserver pendant longtemps et si possible pendant toute la durée d'exploitation de son site ou de son blog. Alors comment faire pour trouver un nom de domaine? On peut mettre en avant, on va dire, 4 grandes solutions. La première, c'est d'utiliser un nom qui est fait pour le référencement. Alors prenons un exemple, ça pourrait être, imaginons qu'on vende des crèmes de beauté, c'est souvent l'exemple que je prends, crèmedebeauté.com. Ça pourrait être, si on vend des imprimantes 3D, imprimante3d.com. Bien sûr, ça, ce sont des adresses qui sont déjà réservées, mais c'est pour vous donner une idée. Voilà, utilisez le nom de domaine qui représente exactement la thématique sur laquelle on est. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, utiliser un nom qui va être original. Par exemple, Numélion, c'est un nom qui est original, il n'y a pas de signification particulière. Amazon, c'est la même chose. D'ailleurs, Jeff Bezos, lorsqu'il a créé ce nom, enfin lorsqu'il donne des conseils pour justement lancer son activité sur Internet, eh bien, il dit que ça fait partie des 10 conseils principaux. Pour lui, l'idéal est d'utiliser un nom original. Pourquoi? Tout simplement parce que si jamais à un moment on veut changer de thématique, si on veut élargir la thématique de son site, eh bien, on n'est pas enfermé par le nom. Parce que si on utilise crèmebeauté.com, eh bien, on est enfermé par la thématique de la crème de beauté, par exemple, ou les imprimantes 3D, c'est la même chose. Donc ça, c'est une deuxième possibilité. Utiliser un nom original. Alors, une solution, c'est quoi? Eh bien, c'est par exemple d'utiliser des générateurs de noms. Il existe sur Internet, bon, c'est assez simple, hein, vous avez juste à lancer une recherche dans un moteur. Eh bien, vous mettez par exemple générateur de noms, et vous allez trouver des générateurs qui vont justement créer les noms pour vous en fonction de certains critères, longueur, est-ce que le nom de domaine est oui ou non déjà enregistré. Voilà, vous allez pouvoir trouver certains générateurs qui ont des options assez sympas pour justement générer un nom de domaine original. Après, vous pouvez bien sûr le faire par le biais de votre imagination, c'est encore mieux. Troisième possibilité, c'est d'utiliser un nom de domaine mixte. Autrement dit, un nom de domaine avec les deux premières solutions. Par exemple, on pourrait faire, si on est sur les produits beauté, on pourrait mettre numélionbeauté.com. Alors là, je reste dans les produits beauté, je sais pas trop pourquoi, mais c'est pas grave, à chaque fois je dis ça. Et sinon, ça pourrait être, par exemple, numélioimprimante.com. Donc ça, vous voyez, c'est faire un mix entre les deux premières solutions. Donc, utiliser un nom original avec l'association de la thématique pour le référencement. Dernière solution, qui est toute simple, c'est d'utiliser, par exemple, son nom personnel, donc son nom, prénom. Et alors, soit vous faites prénom-nom.com ou .fr, ou nom-prénom.fr. Ça, après, ça dépend donc de ce que vous préférez faire dans l'ordre. Mais voilà, vous pouvez très bien utiliser votre nom personnel. C'est également une autre solution. On peut dire que ça, ce sont les 4 grandes solutions pour trouver le nom de son site internet. Maintenant, il y a 2 points qui vont être clés à vérifier. C'est de savoir si le nom de domaine est libre ou non. Donc ça, c'est vraiment un des points clés à vérifier dès le début. S'assurer que le nom de domaine est libre. N'allez pas créer d'autres éléments qui pourraient par la suite être problématique si jamais le nom de domaine avait déjà été réservé. L'autre point, c'est également de réserver le nom de domaine .com et .fr, je dirais. Donc les deux, bon, surtout le .com. Si jamais vous ne pouvez pas avoir le .com, je pense que c'est une erreur. Il faut pas
réserver ce nom de domaine, changer de nom de domaine. Ce qu'il faut, c'est absolument, enfin, je pense avoir le .com, même si vous n'utilisez pas le .com, même si vous utilisez une autre extension de nom de domaine, faites en sorte d'avoir quand même le .com de réservé afin de pouvoir l'utiliser par la suite ou le conserver pour que personne ne puisse l'utiliser. Car ça reste quand même l'extension la plus utilisée, on va dire l'extension générique qu'il faut avoir. Donc si jamais vous pouvez pas l'avoir, voyez plutôt pour changer le nom de domaine. Enfin, 7 conseils pour choisir le nom de domaine, ça va aller assez rapidement. Le premier, c'est de penser aux autres langues. C'est-à-dire que si votre site est prévu pour aller dans d'autres langues, pensez que votre nom doit donc s'adapter aux différentes langues dans lesquelles il va être. N'utilisez pas un nom qui serait purement français, à moins que ce soit un atout pour votre site ou votre blog, mais pensez déjà à l'évolution qu'il va avoir. Deuxième conseil, n'utilisez pas de nombre en fait dans votre nom de domaine parce que c'est plutôt problématique. Je vous conseille plutôt d'utiliser uniquement des lettres et pas de chiffres. Ensuite, un troisième point, c'est que votre nom de domaine soit facile à retenir. Pourquoi? Parce que ça va permettre justement aux visiteurs de le retenir et de revenir, et également de le présenter à d'autres personnes plus facilement s'ils arrivent à retenir le nom. Pareil pour l'orthographe, donc ça c'est le quatrième conseil. Faites en sorte qu'il soit facile à orthographier pour éviter les fautes lorsque les personnes vont le rechercher dans les moteurs de recherche. Donc faites attention à ce point parce que s'il est trop compliqué à orthographier, eh bien les gens auront du mal à le trouver. Ensuite, n'utilisez pas de tiret dans le nom de domaine, tout simplement parce que les moteurs de recherche désormais savent lire les noms de domaine sans les tirets. Vous pouvez coller l'ensemble des mots les uns aux autres. Ça leur pose pas de problème. Par exemple, numélioimprimante.com, on peut coller Numélion imprimante, ça pose pas de problème pour les moteurs de recherche. Ils savent faire la différence entre les mots. Donc, n'utilisez pas de tiret, car au contraire, ça peut être vu comme du spam. Un autre conseil, c'est d'utiliser un nom de domaine qui va être court, autour des 10 caractères. Pourquoi? Parce que c'est plus facile à retenir, c'est plus facile ensuite à partager, à orthographier généralement. Et si c'est trop long, je trouve que c'est plutôt pénalisant qu'autre chose. Donc moi, je vous conseille plutôt d'utiliser quelque chose de court, autour de 10 caractères environ. Enfin, faites attention à ce que le nom que vous allez choisir ne soit pas trop proche d'un concurrent. Moi, ça m'est arrivé une fois. J'avais un nom qui différenciait d'une seule lettre et je m'en étais pas rendu compte. J'ai réservé le nom de domaine et en fait, j'avais juste oublié de regarder. Et donc, quand j'ai regardé, j'ai vu qu'en fait, j'avais un concurrent, enfin un potentiel concurrent qui n'était pas sur une même thématique, mais j'avais en gros un site qui avait juste une lettre de différence. Et honnêtement, j'ai préféré changer directement le nom de domaine pour ne pas, on va dire, être confondu avec ce site, ce qui aurait été plutôt pénalisant qu'autre chose. Donc j'ai préféré changer directement le nom de domaine plutôt que de patienter et me rendre compte qu'en fait c'était problématique parce que les gens pouvaient nous confondre. Voilà, donc maintenant il va falloir trouver le nom. Ça, il n'y a que vous qui allez pouvoir le faire. Donc prenez une feuille par exemple, marquez les différents noms qui vous passent par la tête et ensuite procédez à la réservation du nom de domaine assez rapidement pour éviter qu'on vous pique l'idée.